Dans cette vidéo, je vais vous parler du test que j'ai réalisé dans un club professionnel de D2 chypriote. Mais avant cela, générique. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilo Nyomke. Actuellement, je fais un challenge de 180 jours pour signer un contrat semi-professionnel. Aujourd'hui, nous sommes le jour 175. Il reste 5 jours. C'est chaud. L'heure tourne de plus en plus rapidement. Mais on en parlera très prochainement. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est Chypre, le test que j'ai réalisé en D2 Chypre. Pour ce faire, je vais parler de comment j'ai su qu'il y avait cette opportunité. Après cela, je vais parler du processus. Cela veut dire de la prise de contact avec l'agent jusqu'à l'arrivée à l'hôtel à Chypre. Après cela, je vais parler de l'arrivée dans l'hôtel. Après ça, je vais faire une scénarisation des différents jours, c'est-à-dire du début là, du test. On peut dire test entre parenthèses, du lundi jusqu'au vendredi, jusqu'à mon arrivée à Paris. Et après ça, je vais peut-être parler un peu de Chypre, ce qu'il y a là-bas, qui sont jamais allés là-bas. Et pour finir, je vais faire une finalité de cette détection. Qu'est-ce que j'ai appris de cette détection? Alors, tout d'abord, premièrement, comment j'ai su qu'il y avait cette opportunité? J'ai su qu'il y avait cette opportunité à travers le réseau social LinkedIn. J'en ai parlé dans des vidéos antérieures sur le fait qu'il y a des opportunités là-bas. Ainsi, j'ai contacté l'agent qui avait fait une annonce sur le fait qu'un club de D2 Chypre cherchait des joueurs entre 18 et 22 ans. Je l'ai contacté. Il m'a passé son numéro WhatsApp afin de lui envoyer mes coordonnées, vidéo plus CV. Je lui ai envoyé ça et on a commencé à parler. Il m'a dit que le deal, c'est on part là-bas avec nos propres dépenses et on paye l'hôtel, la nourriture, tout ça, c'est nous. Mais si on est pris dans le test, le club allait rembourser les frais qu'on a engendrés durant ce test. Donc pour moi, je me disais, ça va, ça vaut, il n'y a pas de frais à payer, tout ça. Donc je me dis, ouais, c'est une opportunité. Concernant le processus, là, concernant le processus de mon arrivée, de la discussion avec l'agent jusqu'à l'arrivée à Chypre pour le test. Alors on discutait, l'agent il me dit que si tu es pris, tu es mon joueur. Après il me dit que ouais, il va falloir signer un mandat. Je lui dis d'abord, donne-moi la lettre d'invitation, tout ça, après on verra pour le mandat. Parce que moi je n'étais pas trop chaud des histoires de mandat, c'est-à-dire tu t'engages avec quelqu'un, en plus c'est un inconnu, donc c'est un peu bizarre. Ainsi, les jours passent. Il a dit qu'il a envoyé ma vidéo, mon CV au directeur sportif de ce club professionnel. Je lui demande aussi c'est quel club pour me renseigner, si c'est pas du faux ou quoi. Il me dit le nom du club. Le nom du club c'est AEZ Zakakio. Parce qu'il y a des gens qui connaissent, ils jouent en D2. Ils ont joué l'année dernière en D3. Et ils sont montés cette année. Cette année, ils vont jouer en D2 chypriote. Voilà, les jours passent. L'agent m'envoie un retour du directeur sportif, une capture d'écran où il y a un mail qui dit qu'on est convié au test avec leur club. Il y a mon nom, il y a deux autres noms. Un nom d'un joueur français et un joueur belge. Donc je me suis dit, bon, ça va, c'est un test, on est 3 personnes. Dans ma tête, je me suis dit ça, je me dis, ouais, ça a l'air carré. Il raconte pas des bobards ou quoi. Il me dit que ouais, là, il est en train de voir pour les lettres d'invitation. Après quelques jours plus tard, il m'envoie la lettre d'invitation et je vois il y a mon nom dessus. Il y a mon nom, il y a ma date de naissance, il y a mon passeport, le numéro de mon passeport. Et dans la lettre d'invitation, il y a marqué vous êtes convoqué de tel jour à tel jour. Et pour moi c'était carré. Mais je me suis dit aussi concernant le mandat, j'ai essayé de voir les deux joueurs pour les contacter pour voir s'il leur a parlé de ça. J'ai pu trouver le contact du joueur belge, on a parlé de ça. Et on s'était dit que c'était dangereux parce qu'il y avait une clause dans ce contrat qui dit que si par exemple vous allez chercher ailleurs, il y a une amende de 10 000 €. C'était élevé quand même. C'était vraiment élevé. Il me dit que lui il n'a pas signé, et il m'a demandé si moi j'avais signé. Moi j'avais signé parce que l'agent il persistait. Il me disait ouais, c'est quand tu vas signer, c'est quand tu allais signer. Et moi je me disais si je signe pas, ça va peut-être annuler le test. Et je me dis, ouais, c'est un test, c'est professionnel, c'est-à-dire ça peut, là tu rentres dans le système et ça peut t'ouvrir d'autres portes. Donc je me dis, bon, je vais signer.
Après, on verra. Ce que j'ai fait, j'ai pas mis mon nom complet. J'ai juste mis Gilo Nyamke parce que c'est pas mon nom complet. Donc, au cas où s'il y a un problème, on peut dire que le contrat il est faussé. Et entre-temps aussi, vu qu'il y avait des numéros dessus, dans la lettre d'invitation, j'ai cherché à contacter ces numéros pour me renseigner s'il fallait forcément signer un mandat pour participer à ce test. Il y avait 3 informations. Il y avait le site du club. Il y avait aussi il y avait 2 numéros. J'ai essayé d'aller premièrement sur le site du club. Ça marche pas. Je me suis dit c'est bizarre. Après ça, je contacte un premier numéro. J'arrive pas. Ça fait une sorte de bruit comme si tu appelles un fax. Ça fait comme ça. Je dis ah ouais. Là j'ai eu peur que ça soit un guet-apens ou quoi. Après j'appelle le 3e numéro. Il répond mais j'arrive pas à lui parler. Du coup je lui envoie un message. Je lui demande est-ce que j'ai envoyé la lettre d'invitation. Je lui demande est-ce que c'est vrai. Est-ce que ce test existe vrai. Est-ce qu'il y aura un test. Il me dit que tout d'abord il dit qu'il est président. Il dit que ouais il y aura ce test. Et il me dit que je suis le bienvenu. À ce moment-là quand il m'a dit ça, j'étais en confiance. Je ne vais pas vous mentir, j'étais vraiment en confiance. Je me suis dit, ah ouais, j'avais des projets dans la tête. Je me suis dit, le projet Cannes 2023, on pourra l'activer. J'ai pensé à ça, tout ça. Je réfléchissais aussi à mon numéro, quel numéro je vais avoir, qu'est-ce que j'aimais dans mon dos, tout ça. Et entre-temps aussi, il me parle du numéro du directeur sportif. Il m'a dit de parler avec lui pour lui demander l'histoire du mandat. Du coup, j'ai contacté le directeur sportif. Je lui ai demandé est-ce que c'était forcément obligé. Et il me dit que non, c'était pas obligé, mais par rapport à l'agent, c'est plus juste parce qu'il vous a trouvé l'opportunité et voilà, après il va prendre sa commission, tout ça. Donc je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, ouais, il m'a trouvé l'opportunité. Donc voilà, il me trouve l'opportunité, c'est gagnant-gagnant. Lui, il prend sa commission, moi je fais mon test, on est gagnant-gagnant. Enfin, il prend sa commission. Si j'aurais signé. Bon, après lui avoir posé cette question, le directeur sportif il me demande si j'ai réservé l'hôtel, tout ça. Après avoir posé cette question du mandat, le directeur sportif il me demande si j'ai réservé l'hôtel. Moi je lui dis que non, on ne m'a pas donné d'informations sur ça. Je pensais que c'était nous-mêmes on allait réserver. Et là il me passe le numéro d'une personne, il me dit de réserver sous son nom. Je contacte la personne, il me dit ouais il faut payer 150 €, sachant que 50 € c'était pour du dimanche ou du samedi jusqu'au vendredi, la fin du test. Donc voilà, je contacte la personne, je lui demande dans quel hôtel on sera. Elle me dit le nom de l'hôtel, je vais mettre aussi le nom de l'hôtel, c'est Mélanie Cottage House 6. On va parler aussi de cet hôtel là. Mélanie Cottage House 6, je regarde, je me renseigne, je vois les photos de l'hôtel, je vois des lits sont gigantesques, des lits larges, je vois une sorte des maisons, je vois piscine, je me dis waouh, c'est-à-dire que là le Junzé c'était bien, c'était vraiment bien. T'es dans une maison, il y a une piscine à côté, dans ma tête c'était bien. Bon, du coup moi j'ai passé l'argent à la dame, ouais c'était une dame, j'ai passé 50 €. On est, je pense, à 2 semaines avant le début de cette opportunité. Donc voilà, les jours passent et je me rends en Pologne. Je fais le test. Enfin, ça se passe, on va dire, moyennement bien en Pologne. C'est le vendredi où je pars en Pologne. Enfin, je pars de Pologne pour arriver à Chypre. Voilà, donc du coup, pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo, j'étais à Lublin en Pologne. De Lublin en Pologne, j'ai dû faire plusieurs escales. Déjà, le premier avion, il était à 5 h du matin. Sachant que j'étais environ, je pense, 15-20 km de l'aéroport, je me suis dit, vaut mieux dormir à l'aéroport parce qu'on ne sait jamais. Imagine, tu prends ton taxi, le taxi ne vient pas. Donc du coup, je suis parti vers, je pense, 22 h. J'ai mangé en amont, j'ai arrivé là-bas. J'ai cherché une place j'ai dormi sur des chaises un peu, ouais, des chaises comme ça, les chaises d'aéroport. Je me suis allongé, je dormais d'un œil en fait. Je dormais comme ça. Quand j'entendais du bruit, je me réveillais. Mais bon, voilà. Dans ma tête, je me disais c'était un mal pour un bien. Je me disais ouais, bon, c'est pas grave, tu vas être dans des conditions comme ça, mais quand tu as signé le contrat, tu seras dans des meilleures conditions. Donc du coup, voilà, je me suis réveillé vers 4 h. Je passe la douane, tout ça. Je prends le premier avion de Lublin, j'arrive à Varsovie. Varsovie, je pense, j'attends peut-être 1 ou 2 heures. De là-bas, je profite de faire une petite sieste pour récupérer ma nuit. Et de Varsovie, j'arrive à Katowice. Je ne sais pas si on dit Katowice ou Katowice. J'arrive là-bas. Et de là-bas, je fais une longue escale, je crois,
4 ou 5 heures, mais j'attends vraiment, c'était long et je ne savais pas comment m'occuper. Et bon, du coup, les heures passent. Je m'alimente, je prends l'avion, c'était Ryanair, et j'arrive à Paphos, à l'aéroport de Paphos. Et là, par rapport à la Pologne, il y avait une chaleur qui sortait vraiment du commun. Après, pour sortir de l'aéroport, c'était plutôt facile. Et j'avais oublié de vous dire aussi, le directeur sportif m'a vraiment mis en confiance. Hein. Il m'a mis en confiance, il m'a dit comment il fallait se rendre, il m'a envoyé un message pour me donner l'itinéraire. Il m'a dit, ouais, si tu arrives à l'aéroport, tu prends tel bus, après tu prends tel truc, après tu prends le taxi, après tu dis ça. Il m'a mis vraiment, j'étais en confiance, j'étais vraiment en confiance. Donc j'ai fait ce qu'il m'a dit, mais avant ça, comme je suis arrivé 2 jours en avance, je me suis dit, je vais dormir en ville, histoire aussi de recharger mes batteries, visiter un peu la ville. Du coup, j'ai pris une sorte de minibus de l'aéroport de Paphos jusqu'à Limassol qui m'a coûté 10 €. J'ai pris ça et je suis arrivé tard dans la soirée, je crois que je suis arrivé vers 22h30 et j'ai marché je crois environ 30 minutes aussi pour arriver dans l'auberge de jeunesse. Et je suis resté là-bas 2 jours. Après, bon, pour faire rapidement, on arrive aux 2 jours, le jour où je dois arriver dans l'endroit. Je me dis, je regarde sur Rome to Rio, c'est une application un peu comme Google Maps, qui me donne les itinéraires. Je regarde sur ça, il me dit que tu peux prendre tel bus pour arriver dans l'hôtel Beleni Cottage Houses. Du coup, je prends mon téléphone, j'enregistre l'itinéraire, je me rends là-bas, j'attends environ 30-45 minutes. Le bus il passe pas. Et j'avais le mort parce que en revérifiant, j'ai vu que je me suis trompé de date. Que au lieu de mettre le dimanche, vu que je voulais arriver le dimanche, j'ai mis le lundi. Et le dimanche, le bus était passé trop tôt. Enfin, je suis venu trop tard. De ce fait, j'ai dû prendre un taxi, un Bolt, pour me rendre là-bas. Ça a coûté 20 € environ et je suis arrivé là-bas. Donc, du coup, j'arrive à l'hôtel et sur la route, je vois, il y a des gens, on va dire, tu vois, ils ressemblaient pas à des Chypriotes, tu vois. Il y avait des Renois. Je me dis, peut-être, je sais pas, peut-être. J'arrive dans l'hôtel, je ouvre la barrière, je vois des personnes dans la piscine qui s'amusent. Je me suis dit, eux, c'est des vacanciers, tout ça. Je leur demande, excusez-moi, est-ce que vous savez s'il y a un responsable à qui je peux m'adresser? Ils me disent que non. Et ici, on s'occupe nous-mêmes. Enfin, ouais, on s'occupe nous-mêmes. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais ils ont dit, ils s'occupent eux-mêmes. Je leur dis, vous venez de pourquoi ici par hasard? Là, ils me disent, ils viennent pour un test de football. Je leur dis, quel club? Ils me disent, Zakakiou. Ah ouais? Et moi, j'étais étonné parce que dans le mail que j'avais reçu, si vous avez bien écouté, il y avait 3 personnes. Et là, il y avait 5 personnes. Dans 4 personnes. Là, je me disais, mais c'est bizarre. Comment ça, il y a d'autres personnes? Sachant qu'on était 3, j'étais vraiment... Là, je commençais un peu à perdre la tête. Et de là aussi, je contacte la dame, je lui dis, madame, je suis arrivé dans l'endroit. S'il vous plaît, que vous pouvez venir pour que je puisse m'installer dans mon lit, là. Et là, la dame, elle arrive. Je pense qu'elle arrive 20 minutes après. On fait le pointage. Je donne mon passeport. Pour qu'elle, je sais pas, elle fait prendre photo. Elle me dit, si tu veux manger le midi ou le soir que je fais la cuisine, c'est 15 € et 10 € pour le matin. J'ai dit non, no thanks. Et là, elle me dit, il faut attendre à 14 h parce que les gens qui sont dans la chambre, ils n'ont pas encore libéré la chambre. Il était midi. Donc du coup, ça faisait, je devais attendre environ 2 heures. Et pendant 2 heures, j'ai attendu. Et là, je suis resté avec ceux qui étaient dans la piscine. Ils m'ont dit qu'ils étaient belles. Soit je joue en D2, en D2 amateur, soit je joue en D3 amateur. Et ils étaient vers Bruxelles, tout ça, on parlait, on faisait connaissance. Et je leur ai demandé comment ils sont arrivés ici, est-ce qu'ils ont payé des choses, tout ça. Et ils m'ont dit, ouais, bon, on a discuté, jusqu'à que l'heure vienne. Là, les personnes quittent, il est 14 h. La dame, je lui dis, c'est bon, je peux rentrer dans l'hôtel. Elle avait quitté. Elle m'a dit, oui, tu peux rentrer. Je suis rentré, mais la maison, elle était sale. Elle était sale, c'était pas nettoyé.
Et là, la dame, elle vient, elle me dit, tu peux sortir, on va nettoyer. Moi, j'ai dit, d'accord, ok. Et là, ils ont nettoyé. Il y avait des tables. Au début, il y avait en fait, la maison, c'était comment? C'était une maison, il y avait 3 pièces, 4 pièces. Une pièce pour les toilettes et là où on se brosse les dents et la douche. Enfin, je vous ai déjà montré, mais je vous remémore. Après, il y avait 2 chambres et il y avait un salon. Dans le salon, il y avait des tables, tout ça. Je vois les tables, elles ont disparu quand je rentre. Et elle me dit, tu peux choisir la chambre où tu veux dormir. Donc du coup, moi, malin que je suis, je vais dans le grand lit. Je mets mon sac à côté. Et là, la dame, elle me dit que il y a 2 personnes qui vont dormir là. Je dis, quoi? Là, je lui ai dit de répéter s'il vous plaît. Elle m'a dit, ouais, 2 personnes qui vont dormir. Je dis, non, moi je ne dors pas sur ce lit-là. Je dis, il n'y a pas des lits seuls? Elle me dit que si, on va faire des lits seuls. Et de là, j'ai commencé à de plus en plus perdre la tête parce que quand je voyais les photos, je voyais des lits, je voyais des lits, tout ça, je voyais des chambres. Et elle dit que les 2 lits là, elle va mettre 2 lits dans le salon où il y avait la salle où on allait manger de ça. Et à ce moment-là, j'étais en train de perdre la tête parce que je me dis comment ça se fait que on se retrouve dans le mail, on est 3 et là il y a plusieurs joueurs. Il y a plusieurs joueurs qui commencent à venir, tout ça. Je commençais à devenir fou en fait. Je commençais à devenir fou et j'étais vraiment en train de subir la situation parce que je me dis que j'ai été trompé. Et là j'en fais pas aux Belges. Je leur dis que les gars, là c'est vraiment bizarre. Comment ça se fait qu'on est dans des situations comme ça? Et il y en a, ils me disent ouais, il y en a ils disent ouais, c'est vrai. Et il y en a d'autres, ils me disent que ouais, on est obligé d'accepter la situation. Il vaut mieux se concentrer sur le terrain. Et là, d'un côté, je me dis ouais, il a raison. Là, le gars qui a dit ça, je dis ouais, il a raison. Et puis voilà. Et les joueurs viennent, il y a le Belge qui vient. Le Belge avec qui j'étais en discussion sur Instagram, il vient, on parle, tout ça, on fait connaissance. Et ouais, du coup, moi, je me suis mis dans le salon, lui aussi. On était ensemble, on parlait tout ça. Et en parlant même avec d'autres joueurs aussi, il y avait des joueurs. Hein. Il y en a, ils ont joué au Feyenoord. Il y avait un autre coloc aussi, il avait joué à l'Ajax. Il a joué avec les frères de Brian Brobé. Il y avait vraiment, il y avait des CV. Hein. Il y avait un joueur, il était dans le centre de formation dans la France. Bon, je vais pas dire les. Pour ceux qui sont en France, je vais pas dire. On va rester dans l'anonymat pour ceux qui sont en France, mais vraiment, il y avait du niveau. Il y avait du niveau au niveau des CV. Il y avait même un gars qui jouait en N3, gardien titulaire N3. Je me disais, ouais, il y a du niveau. Mais j'étais abasourdi parce que par le fait qu'on me dise qu'on était 3 et on se retrouve à 20 à faire un test. Bon, on vient le 2e jour. Je me suis levé peut-être vers, je pense, 6h. 6h, je fais le petit déj. On arrive là-bas. Là, on va dire que la première journée, c'était pour prendre la température, s'habituer au terrain. Mais là, aujourd'hui, ça devait être du sérieux. Donc voilà, on arrive là-bas. 7h, je crois l'entraînement, on devait être là-bas à 7, je sais plus si c'est 7h ou 7h30, on arrive là-bas. Ils me ramènent une caméra. Il y a un gars du staff, il ramène une caméra VO. Donc je dis, ah ouais, là c'est du sérieux. Donc, du coup, on fait ça. Au début de l'entraînement, c'est quoi? Échauffement. Après l'échauffement, on a fait une petite conserve. Et après ça, on a fait le match. Et bizarrement, dans le match, il n'y avait pas de deuxième gardien. Et moi, il m'a mis sur le banc au début. Et il m'a dit de jouer au gardien la première mi-temps. Donc j'ai dit, ok, bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est test. Le deuxième mi-temps, je prouve. Donc je fais quelques bonnes parades, tout ça. Bon, je prends un but, mais j'ai des bonnes parades, tout ça. Vient la deuxième mi-temps. Et là, je joue. Là, je suis mieux dans mes jambes. J'arrive à percuter. J'arrive vraiment à me créer des occasions dangereuses. Mais je ne conclue pas. C'est ça le problème. Je ne conclue pas. Je suis face au gardien. Je ne conclue pas. Et l'entraînement est fini. Là, le coach, je crois que c'est le coach adjoint. Parce que, je crois que c'est le coach adjoint. Il prend 4 joueurs. 4 joueurs plus le gardien qui joue en N3. Le gardien, il devait faire des dégagements aériens. Et le défenseur, il devait défendre. Et il y avait un attaquant. Il devait prendre le ballon. Et c'était des joueurs qu'il avait sélectionnés. Il les a pas sélectionnés au hasard. Il avait vraiment sélectionné des joueurs qu'il avait en tête. Et du coup, il faisait leur truc. Je pense qu'ils auraient dû faire, 6 ou 8 balles. Et après ça, il nous dit que ouais, rendez-vous demain, entraînement à 20h.
Donc voilà. Et après l'agent aussi, l'agent il me dit que es-tu au courant des situations? Moi je lui dis que ouais, moi je suis dans des situations un peu bizarres. Il me dit que ouais, je vais en parler au directeur sportif. Moi je dis ok. Et du coup on rentre à la maison et j'apprends qu'il y avait un défenseur français qui jouait dans un club français et un néerlandais qui avait joué à Feyenoord. Et le coach lui a dit de venir dans la soirée pour s'entraîner avec l'équipe première. Franchement, j'étais content pour eux, hein, c'était carré. Et je me disais aussi dans ma tête, ça me motivait aussi à me la donner pour demain, comme ça il m'appelle. Je me suis dit ça dans ma tête. Et je me suis dit pourquoi pas les voir. Et d'un autre côté, je me suis dit non, parce que peut-être que ça peut gâter leur opportunité, le fait qu'on soit venu. Parce qu'apparemment aussi le coach avait dit qu'il ne fallait pas dire aux autres, alors que ce coach l'a dit devant les autres. Bah, moi j'étais parti à ce moment-là. Mais bon voilà, on essaie de passer le temps. Il y en a ils vont au jet ski, il y en a ils sont dans la piscine, il y en a ils ont commandé leur KFC. Donc voilà, moi franchement j'étais à fond, moi j'étais en mission. Moi j'étais vraiment en mission. On me disait ouais viens dans la piscine profiter. Je dis non, moi je suis en mission moi. Moi j'ai un contrat à signer, j'étais vraiment en mission. J'étais dans ma chambre. J'ai mis la climatisation à 16 degrés parce qu'il faisait vraiment chaud. La chaleur qu'il faisait là-bas, en fait quand je sortais, il y avait la transpiration. Je ne savais pas comment pallier ce problème. Mais j'étais concentré dans ma mission. Moi j'étais en mission. J'étais vraiment en mission. Mais bon voilà, ils viennent, tout ça. Il y a le français, il était dans ma chambre. On parle et là il nous fait une révélation. Première révélation. De toute façon, chaque jour il y avait une révélation. Là il nous dit que il y avait un joueur qui était en détection avec nous. Et il était là, il était présent avec l'équipe première et il avait changé d'hôtel. Et après avoir sondé les autres, ils ont dit que ouais, il n'était pas trop ouf. Moi j'avais pas d'appréhension sur son niveau, mais ce que j'ai retenu de lui, c'est que c'était un français, mais il disait des insultes en anglais. Il disait une insulte qui m'a fait rire. Enfin, ça commence par F et ça finit par F. Mais ce qui me faisait rire, c'est qu'en fait, au lieu de finir par F, ça finissait par un V, un accent un peu français. Peut-être que je sais pas, peut-être qu'il voulait exprimer son mécontentement, mais en anglais pour montrer au coach. Je sais pas, mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup rire. Et j'ai trouvé vraiment ça aberrant. Peut-être, je me suis dit, c'est peut-être son agent, il a un agent puissant parce qu'apparemment, il a changé d'hôtel et s'est retrouvé à faire le test avec l'équipe 1. Donc je me suis dit, ouais, peut-être que c'est une histoire d'argent, son agent est puissant. Mais bon, voilà, ils m'ont dit que ouais, c'était bien, ça s'est bien passé pour eux. Et c'était le plus important, On arrive au... Ah ouais, le mardi aussi, il m'est arrivé un truc, c'est le coach, il y avait un coach, j'avais envoyé un message à l'agent de Pologne pour dire que je suis bien arrivé dans ma destination où je souhaitais être. Et je dis désolé, que je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être venu au match, mais la prochaine fois je reviendrai plus fort. Il a dit pas de souci, j'étais content que tu sois venu et si j'ai des trucs pour toi, bah, je t'enverrai. Et puis bizarrement, je sais pas, au grand hasard, je reçois un appel d'un coach plus 40, je crois que c'était plus 40. Je me dis mais c'est qui ça? C'est qui m'appelle? Là je réponds et en anglais, une personne me dit hello, je suis un coach de 4 Ligas qui est équivalent à la... Attends. Ekstraklasa, 1 Liga, 2 Liga, 3 Liga, 4 Liga. Là, équivalent à la D5 polonaise. Il me dit qu'il recherche un attaquant. Est-ce que je peux envoyer mes informations sportives, tout ça? Donc je me suis dit, ouais, moi je pourrais être intéressé. Je lui envoie mes informations sportives, mais pas de réponse. Donc voilà. Après, vient le lendemain, le mercredi.